2 ans déjà qu'elle déferle la chronique ici en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier au travers de leur voix. Une voix mélodieuse, une voix harmonieuse, je dirais 2 voix divines. Vie des Stars accueille aujourd'hui 2 merveilleuses voix. J'en suis sûre que vous êtes plus d'un à vous demander d'où viennent-elles, que font-elles. Accueillons ensemble ces voix. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Vous l'avez deviné? Ensemble, on s'installe avec le groupe Eden. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Ta bonté dans ma vie se renouvelle chaque matin. Ta fidélité pour nous demeure un bouclier. Le groupe Eden que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir sur mon plateau dans le cadre de Vie de Stars, cette émission qui vous permet de mieux connaître vos stars et je les ai par la grâce du Seigneur juste à côté de moi. Larissa, bonjour. Bonjour. Bonjour Marina. Bonjour. Groupe Eden, première question. Qui est Larissa Do? Qui est Marina Kwasi? On va commencer avec Larissa. Je bénis le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne d'être sur ce plateau. Voilà. Larissa est une jeune fille qui aime le Seigneur, une chanteuse, qui est née d'un père musicien. Voilà, donc le don y était déjà dans la famille. Et par la grâce de Dieu, par la force des choses, chante aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Mariée, enfant Je ne suis pas mariée, je suis célibataire, sans enfant, mais je suis fiancée. Pour dire que bientôt, une bonne nouvelle s'annonce. D'accord. Larissa, non, elle c'est Larissa. Oui. Marina Kwasi. Bon, je salue déjà tous les téléspectateurs de Béni TV. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Et Marina est une très jeune fille qui est... Elle le précise, une très jeune fille. Je suis la plus jeune du groupe. Voilà, une jeune fille qui aime également le Seigneur, qui aime également la musique, en particulier la musique chrétienne, la musique qui nous conduit à adorer le Seigneur. Et je suis née aussi d'une famille chrétienne, donc j'ai développé l'habitude de rester dans l'atmosphère de l'église, dans l'atmosphère spirituelle. Et grâce au Seigneur aujourd'hui, je suis devenue une chanteuse. D'accord. Donc, toutes deux, vous êtes nées déjà d'une famille chrétienne, c'est cela? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, vous avez connu le Seigneur depuis le bas âge. Effectivement. Donc, la conversion n'a pas été aussi extraordinaire. Aussi extraordinaire. Donc, en fait, la conversion, pour moi déjà, on ne peut pas dire que j'ai une date exacte à laquelle je me suis convertie. Mais comme je le disais, je suis née d'une famille chrétienne. Voilà, c'est donc, ce que je dès disais, le bas âge, voilà, dès le bas âge, les parents, très facile déjà. Voilà, les parents vont avec toi à l'église, t'habitues déjà aux choses de Dieu, et progressivement, tu commences à prendre enfin. Alors, voilà. c'est très clair. Marina Kwasi, Larissa Do viennent de familles différentes, donc elles ne sont pas du tout des sœurs. Comment s'est fait donc la rencontre entre ces deux demoiselles
qui aujourd'hui... Il faut dire que le Seigneur nous a fait la grâce d'être dans la même église. Voilà, nous chantions déjà depuis quelques années dans le même groupe musical de l'église. Voilà, donc... C'est quoi le nom de l'église? Le MDRAM, pour dire le ministère de la délivrance et du rachat des âmes. Voilà, nous avons le même père spirituel qui nous donne vraiment une éducation. Vous pouvez le dire, hein? Vous pouvez le saluer, il n'y a pas de souci. Que nous saluons au passage le prophète Titien Yazalé. Voilà. Et cette atmosphère vraiment spirituelle là, nous l'avons eue et nous travaillons dans cette atmosphère. Voilà, Marine et moi, nous chantions ensemble dans le même groupe musical. Et il faut dire que c'est une fille qui aime vraiment le Seigneur, qui m'a beaucoup aussi marqué dans le groupe, parce que vu son âge et cette voix qui sort vraiment d'elle, je vois que Dieu fait de grandes choses. On va en parler Voilà. parce que Marina suscite pas mal de questions déjà. Elle a dit qu'elle était très très jeune. On verra si elle pourra au moins nous dire quel âge elle a exactement. Parce que d'aucuns lui donneraient... c'est bon? C'est bon? D'accord, ce sera pour tout à l'heure. Mais là, Larissa, tu vas nous dire exactement. Vous chantez dans le groupe musical. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On voudrait bien comprendre un peu comment est-ce que cela s'est fait. Un groupe musical, donc va sans dire qu'il y a aussi d'autres personnes qui chantaient dans le même groupe. Mais oui, pourquoi vous deux exactement? Comment ça s'est passé? Oui, effectivement, nous chantons dans le même groupe musical et nous travaillons vraiment en équipe, en harmonie, en amour. Voilà. Et le Seigneur nous a fait la grâce de rencontrer Eden Productions, qui est une structure vraiment spécialisée, organisée, vraiment organisée, rigoureuse dans le travail. Voilà, pour cette équipe a bien voulu choisir Marina et moi pour former un duo, le groupe Eden. Voilà, duo qui marche très fort en ce moment. Le groupe Eden que vous découvrez, si vous nous suivez pour la première fois et que vous découvrez ces filles avec moi, pardon, nous allons partir tout de suite en musique avec le groupe Eden, c'est-à-dire Larissa Do et Marina Kwasi, puis nous revenons sur notre plateau. Retour sur notre plateau et si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous suivez l'émission Vie de Star, l'émission qui vous permet d'aller en profondeur de la vie de vos stars. Je suis en compagnie du groupe Eden, de Larissa Do, ici à ma droite, et de Marina Kwasi, ici à ma gauche. Alors, Marina, très jeune, mais déjà, ta sœur l'a dit, une voix qui fait la différence. D'où est-ce que tu tiens cette merveilleuse voix? La première chose à dire d'abord, c'est que c'est le Seigneur qui fait grâce. Je fais grâce à qui il veut.
Mais en ce qui me concerne, je ne sais venu pas tout ça, exactement si la voix vient de la chanson, tout ça. Bon, d'accord. Comment c'est venu la chanson? Disons que, comme elle a précisé, on chante dans le même groupe musical. Et le rapprochement s'est fait parce que elle, comme elle a dit, elle a constaté non, quelque chose. Toi personnellement, je veux dire, oui? Marina, toi personnellement, comment c'est venu l'envie de chanter? Et puis, tu as développé tout cela. Aujourd'hui, tu chantes dans un groupe, tu chantes magnifiquement bien. On voudrait savoir un peu ton secret. C'est de cela que je parlais. D'abord, la musique, pour moi, c'est une passion. J'aime déjà la musique. Et Dieu m'a fait la grâce aussi d'avoir quand même un petit talent, disons un grand talent. Donc, j'ai commencé à mettre ce talent-là au service de Dieu à l'église. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais avoir un album, être voilà, dans un groupe. Mais déjà très jeune, j'ai commencé à mettre la voix que le Seigneur m'a donnée à son service. D'accord, déjà très jeune. Là, tu es déjà très jeune. Et déjà très jeune. Quand je dis déjà très jeune, je veux parler de... Tu nous l'as promis, là. Tu as quel âge? J'ai exactement 18 ans, 7 mois. Voilà. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quelques jours. La fin de toute discussion. Marina n'a pas 30 ans, ni 19 ans, ni... Marina a 18 ans. 18 ans, ouais. 7 mois. Et tu fais déjà tout cela. C'est magnifique. Et 19 jours. Larry Sado, la plus, on va dire, grande du groupe. Donc, certainement que tu prends toutes les responsabilités lorsque vous sortez et que vous êtes en tournée et bien d'autres choses. Je rappelle que vous étiez récemment en tournée au Gabon, n'est-ce pas, groupe Eden? Oui, effectivement, puisque le groupe Eden a cette soif-là d'évangéliser et d'édifier le corps de Christ, cette soif de toujours adorer le Seigneur, de pouvoir être toujours plongé dans cette intimité-là. Nous avons mis sur pied la caravane de la louange qui a pour but de passer dans différentes communautés pour passer des temps d'adoration, de louange avec le peuple de Dieu, d'évangélisation aussi, puisqu'il y a des personnes aussi qui ne connaissent pas le Seigneur. Souvent en plein air, lors des programmes, vraiment, on nous invite et on vient, vraiment, c'est une joie pour nous à chaque fois que nous nous retrouvions devant des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Et c'est un plaisir pour nous de partager vraiment ce temps avec ces personnes-là. Voilà. Parce que là, le Seigneur se manifeste et il y a des personnes, il y a des conversions, il y a même des guérisons, on a des témoignages. Et vraiment dans le travail, nous cherchons vraiment l'intérêt du Seigneur. Du Seigneur. 2 ans déjà que vous existez, groupe Eden. Dites-nous combien d'albums vous avez sortis? Exactement. Oui, le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir 3 albums. 3 albums, lesquels on va les citer? Le premier album qui est sorti le 12 août, qui est appelé Temps de grâce. Temps de grâce. Voilà, un album de 12 titres. Et 9 mois plus tard, le Seigneur nous a fait la grâce d'organiser un grand concert au Palais de la Culture qui a réuni environ 2000 personnes. C'était un moment vraiment inoubliable. Le lundi 20 mai, le lundi de la Pentecôte, voilà. C'était le Saint-Esprit était au rendez-vous. Voilà, c'est là, après le concert, que 9 mois plus tard, jusqu'au concert, il y a eu des chansons inédites sur le premier album qui ont été chantées et qui étaient vraiment réclamées par le peuple de Dieu. Donc 9 mois plus tard, donc 4 mois plus tard, après le concert, est sorti le deuxième album, Le tombeau est ouvert. Le tombeau est ouvert. Vous avez parlé de 3 albums, donc il y a un Et après Le tombeau est ouvert, puisque je disais tout à l'heure que nous aimons beaucoup l'adoration. Donc, on a fait sortir un autre album, voilà, dénommé Près de toi. Si vous remarquez bien l'image, on est en larmes là, parce que c'est pendant une adoration que la photo a été tirée. Voilà, c'est juste pour adorer le Seigneur, juste pour prier, pour passer des temps vraiment intimes avec le Seigneur. Donc, c'est un album typiquement adoration, le 3e album. Alors les filles, nous allons nous focaliser sur l'album qui a fait mouche, on va le dire, parce que sur cet album se trouve un cantique qui est chanté aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais aussi partout dans le monde entier. Le tombeau est ouvert. Cet album comporte combien de titres exactement? L'album Le tombeau est ouvert est composé de 6 titres. C'est un maxi-single. Voilà, le 6e titre est un instrumental de la chanson numéro 3. D'accord. On y va, on va les citer. Hein. Les titres de l'album. Ok, le premier titre, c'est Esprit de Dieu. Voilà, c'est un chant d'esprit de réclamation de la présence de Dieu. Le deuxième titre, c'est également Oui Dieu, qui a été repris en une version beaucoup plus... Enfin... Plus longue? Plus longue, voilà, pour permettre au peuple de Dieu de... La chanson se trouvait sur quel album bien avant? Sur l'album Temps de grâce. Donc le premier album. Voilà, qui faisait 5 minutes. Mais cette fois sur Le tombeau est ouvert,
l'album, la chanson Oui Dieu fait exactement 9 minutes. Pourquoi l'avoir allongé? Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour permettre au peuple de Dieu de se plonger encore plus dans la prière. On a remarqué quand le premier album est sorti, que les gens parlaient beaucoup de la chanson Oui Dieu. Certains disaient, j'utilise cette chanson-là pour prier. Quand je prie avec la chanson, vraiment, je sens la présence de Dieu dans ma chambre. Je vois les anges même dans ma chambre. Donc on s'est dit, pourquoi pas allonger le temps pour permettre aux gens de beaucoup plus durer dans la présence de Dieu avec la chanson. Voilà, c'était ça. Donc on continue. Sur l'album, on était à la deuxième chanson. Voilà, la deuxième chanson, c'est Oui Dieu. Une reprise de Oui Dieu. La troisième chanson, c'est Apossé. Un chant de louange en guéré. Voilà, ça aussi c'est très intéressant. Apossé, d'où vient l'histoire d'Apossé? Tu es guérée, elle est guérée? Non. D'accord. Larissa, moi je suis Bété. Bété. Et moi je suis Baoulé. Baoulé. Ouais. Donc d'où vient Apossé? Parce que c'est chanté en guéré. Apossé, il faut dire que Apossé a été un coup de cœur du groupe Eden. Apossé était déjà une chanson que tout le monde chantait dans les églises, mais on s'est dit pourquoi pas ajouter notre touche personnelle, une touche un peu plus originale. Donc on a repris Apossé et grâce à Dieu, le peuple de Dieu a aimé la touche qu'on a apportée. Voilà, donc la chanson en tout cas, chapeau, parce que c'est un très beau clip. On vous voit habillé d'une manière particulière et tout cela, traditionnel. Voilà, c'est cela, parce que c'est un chant du patois, c'est ça? Bien sûr, c'est ça. D'accord. Oui. Voilà, après Apossé, il y a Oti, qui est un chant. Le tombeau est ouvert d'abord. Le tombeau est ouvert, qui est le titre phare de l'album, le titre que tout le monde aime, qui parle de la résurrection. On va en revenir tout à l'heure concernant le tombeau. Qui parle de la résurrection de Jésus-Christ. Et le cinquième titre qui est Oti, qui est un chant en baoulé. Voilà, un chant de célébration qui dit « Mes frères et mes sœurs, venons et ensemble louons le Seigneur ». Voilà, ainsi décortiqué l'album numéro 2 du groupe Eden, Le tombeau est ouvert. Larissa Do, là on te voit. Une Larissa déchaînée lors du grand concert au Palais de la Culture. Larissa qui était dans, on va dire, dans un état second. L'Esprit de Dieu t'avait emporté, c'est cela? C'est quoi l'histoire du tombeau? C'était venu comment cette chanson? Il faut dire que Le tombeau est ouvert est une chanson qui a été composée par moi-même. Voilà. Et c'est une chanson que je chantais déjà à l'église. Bon, pour moi, c'était, bon, je ne considérais pas ça comme une chanson. Je ne pensais pas qu'elle pouvait être sur un album. Je prenais ça, je chantais juste cette chanson avant de commencer la louange, où je parlais un peu de la puissance de la résurrection de Jésus, pour pousser les gens à louer le Seigneur, vous voyez. Donc, c'est cette chanson-là que j'ai chantée. On a chanté cette chanson au Palais de la Culture, et vraiment, cette chanson a fait un boom. Vraiment? Vraiment un boom. Et ce jour-là, vraiment, il y a eu... Je ne trouve pas de mots à dire parce que vraiment... La délivrance, vous avez eu des témoignages après le concert, on a vu les images, hein, des personnes qui étaient vraiment plongées sous la puissance du Saint-Esprit. Vraiment, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles. Après le concert, on nous a appelés, nous encourageait. Vraiment, cette chanson, Le tombeau est ouvert. Et vraiment, tout ce je me suis dit que vraiment, tout ce qui parle de la puissance de la résurrection de Jésus, tout ce qui parle de la résurrection de Jésus est accompagné d'une puissance. Et c'est la vérité. La Bible ne ment pas. D'accord. Donc, comment est-ce que vous tirez votre inspiration toutes les deux? Parce que vous avez parlé d'adoration, vous avez parlé de prière. Comment est-ce que vous faites? Vous jeûnez, vous priez, vous passez des moments ensemble. Comment est-ce que vous faites? Il faut dire que nous vivons ensemble. D'accord. C'est vraiment un avantage pour nous. Ça veut dire que nous partageons beaucoup de choses ensemble. Nous prions ensemble, nous jeûnons ensemble. Et la majorité même des tests, les tests vraiment sont tirés de la parole de Dieu. Les tests sont tirés de la parole de Dieu. Il y a aussi le travail aussi de notre père spirituel. Le travail, c'est toute une équipe. L'église aussi, vraiment, nous vient en aide au niveau des paroles, au niveau des chansons. Parce que les chansons, mais nous les chantions à l'église avec le peuple de Dieu. Voilà, les tests sont tirés de la parole de Dieu. Et aussi des moments de prière. À chaque fois que nous rentrons dans la présence de Dieu, le Seigneur nous inspire. Ça peut venir pendant un programme, ça peut venir par un refrain, et après on s'assoit par les moments de prière ou bien de méditation. D'accord. Après 3 albums groupe Eden, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, de part et autre, hein, quelle est la chanson qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus touché et pourquoi? Marina, dis-nous. C'est difficile hein, de choisir une chanson dans toute cette panoplie de belles chansons, mais je veux préciser que
L'album, la chanson Le tombeau est ouvert a été une chanson très révélatrice pour nous. A été une chanson qui signifie et qui signifie beaucoup de choses pour nous parce que c'est cette chanson-là qui nous a permis quand même de faire un bond dans la carrière de chant ici en Côte d'Ivoire. Je peux dire que c'est cette chanson-là qui nous a lancés. C'est cette chanson-là qui a permis de Donc découvrir... toi, c'est le tombeau ouvert qui t'a spécialement marqué? Je suis sûre que ça l'a marqué à elle aussi. À toi aussi? Oui. Donc quand même, vous n'êtes pas des jumelles. Non, mais sérieusement, c'est un coup de cœur parce que c'est cette chanson-là qui nous a fait changer totalement d'étape, qui nous a fait passer à un autre niveau de notre ministère. Alors, en tout cas, nous... Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens, c'est l'heure, nous t'appelons. Bien sûr. Vraiment, quand tu entres dans ta chambre, que tu mets ce chant-là... Le volume à fond. Wow, groupe Eden, malheureusement, le temps que nous est imparti presque à son terme. On va vous laisser partir malgré nous. Dites-nous si vous avez un message de paix à lancer à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. Quel serait votre message? Très rapidement. Je bénis le nom du Seigneur parce que j'ai la foi que mon pays, ma nation, mes frères et mes sœurs sont déjà en paix. Voilà. Je sais que la vraie paix, le vrai bonheur vient de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, j'encourage toutes les personnes qui n'ont pas encore saisi la main de Jésus. Venez à Jésus car c'est lui qui peut effacer les blessures, les peines, les douleurs du passé. Larissa? Pour ajouter quelque chose à ce que ma soeur a dit, il y a aussi l'amour, le pardon. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Si aujourd'hui nous acceptons de pardonner, vraiment je pense que le Seigneur va libérer les cœurs et Dieu va faire ce qu'il veut faire avec cette nation. Le pardon, l'amour. Parce que la Bible dit que c'est en cela que notre Dieu nous reconnaîtra en ses fils. Voilà. Le plat préféré de Marina Kouassi, c'est quoi? Marina Eden. Qu'est-ce qu'elle mange beaucoup? Le plat Kali à la sauce copé. Voilà, ça c'est chez nous ici en Côte d'Ivoire. Hein, voilà. C'est Larissa? Oui, moi elle est baoulée, donc comprenez. Comprenez. Je suis bébé et j'aime la nourriture de chez moi. D'autres appellent ça le sioko. Chez nous, c'est... Le sioko, c'est quoi? Ça se fait comment? On n'est pas trop détaillé. Alors, je peux le faire. Ça se mange avec le foutou banane, la banane bien mûre. Voilà, c'est la sauce qui... Je ne dis pas le mot, mais tu vois, c'est une sauce qui tire, une sauce bien lourde qui se fait à base de champignons noirs et puis la viande de brosse. D'accord. On espère que tu vas beaucoup au village, hein, parce que si tu préfères ce genre de choses. Ça va vérifier. Larissa, pour terminer, dis-nous, qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie? Le mensonge, la jalousie, l'hypocrisie, qu'est-ce que tu détestes le plus? En un mot. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Franchement. Marina, qu'est-ce que tu adores? J'allais dire la même chose. Qu'est-ce que tu adores le plus? On termine avec toi. Qu'est-ce que j'adore le plus? C'est vague. Bon, j'adore la musique. C'est sur ces mots de fin que nous finissons cette émission. Les filles, merci beaucoup d'être venues. Nous vous savons très occupés, mais vous avez permis à tous nos téléspectateurs d'en savoir plus sur vous. Nous vous souhaitons beaucoup de succès voilà, dans votre musique. Et puis toi, Larissa, Marina, continue comme ça. Et puis à vous, chers téléspectateurs, je vous dis merci d'avoir été nombreux à nous suivre dans le cadre de Vie de Star. Je vous donne rendez-vous très certainement la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Que Dieu vous garde.